Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis désolé, j'ai pas eu le temps de faire une vidéo pour l'Europa League. J'avais posé les pronos sur Snapchat et du coup imperfect sur Snap. Rangers sous match nul, ils ont fait 0-0 malgré le rouge que les Rangers ont pris qui m'ont fait un peu peur. Et nul au Beşiktaş, le Beşiktaş menait 2-0 qui l'emporte finalement 3-2. Donc imperfect pour ce jeudi, pour ce vendredi, j'ai pas mis de pronos du tout. Et là du coup je vais vous proposer les pronos pour ce week-end. Du coup il y aura 3 combinés. Et un match en simple, donc beaucoup de matchs en Allemagne que j'ai choisi ce week-end. Donc je vous le rappelle aussi, si vous souhaitez parier sur Internet, donc il y a Betclic qui a une bonne offre, que votre pari soit gagnant ou perdant. À la fin de votre premier pari, ils vous mettent jusqu'à 100 € en free bet. Donc en pari gratuit à la fin de votre pari. Donc si par exemple vous posez 100 € sur Betclic et que vous gagnez votre premier pari, donc en plus de vos gains, vous avez 100 € de free bet offert. Et si vous faites 100 € et que vous perdez votre premier pari, vous avez 100 € de crédité en free bet dans tous les cas. Et puis également d'autres offres en dehors de ces 100 € offerts sur les paris avec les courses de chevaux, etc. ou pour le poker. Donc des offres différentes également. Je vous mets un lien dans la description si vous voulez vous inscrire. N'hésitez pas, et donc n'hésitez pas à me suivre sur Maxime Prono. Là, en mois de décembre, je pense que j'aurai de moins en moins le temps de faire de vidéos parce que je bosse sur un projet à côté en rapport aussi avec les paris sportifs. Donc j'espère pouvoir vous montrer ça et vous en parler d'ici le mois de janvier. Donc en tout cas, voilà, j'aurai peut-être un peu moins de temps pour faire les vidéos, mais je continuerai de vous donner des pronostics sur Snapchat, donc n'hésitez pas à me suivre. Donc on va commencer avec le premier combiné. Tout d'abord, premier match du premier combiné, Dortmund qui accueille Fribourg. Dortmund, leader de la Bundesliga, à 4 points d'avance sur le Borussia Mönchengladbach. Toujours invaincu avec un bilan de 9 victoires et 3 matchs nuls. À domicile, ils sont intraitables, 5 victoires et un seul petit nul qui était face au Hertha Berlin il y a 2 mois, 2 buts partout. Avant la trêve, ils avaient battu le Bayern à domicile, très gros match, victoire 3-2. Ensuite, ils ont gagné à Mayence le week-end dernier 2-1, avant de concéder le partage des points cette semaine en Champions League contre Bruges, 0-0 malgré une très grosse domination de Dortmund. En face, Fribourg, ils ont un petit peu de mal, ils réalisent une saison moyenne. 11e avec un bilan de 3 victoires, 5 matchs nuls et 4 défaites. À l'extérieur, ils sont parvenus qu'à s'imposer une seule fois en 5 déplacements. Donc poussés par leurs supporters, je pense que les joueurs de Dortmund ils devraient s'imposer face à une équipe de Fribourg qui est très fébrile et ainsi conforter leur première place devant Mönchengladbach. Victoire de Dortmund. Avec ça, il y aura Manchester City qui accueille Bournemouth. Donc là, un leader, encore une fois, Manchester City, solide leader de la Première Ligue, toujours invaincu également. Et avec un très bon bilan, 11 victoires et 2 matchs nuls. Leur unique défaite de la saison, c'était à domicile face à Lyon, lors de leur premier match de Champions League, défaite 2-1. Depuis, ils ont enchaîné les victoires en dominant quasiment tous leurs adversaires, sauf un petit nul contre Liverpool, 0-0. Et là, en semaine, ils ont été de nouveau tenus en échec sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais en Champions League, 2 buts partout. Donc on sait que la dernière fois, quand ils avaient été vaincus par Lyon, ils ont enchaîné les victoires, ils ont écrasé tout le monde, dont des 5-0, des 6-0, des 6-1, etc. Là, un petit peu vexé, je pense que ça va être la même chose et je pense que Bournemouth, ils risquent de prendre cher. Surtout que Bournemouth, ils sont plutôt moyens pour le moment. 8e avec un bilan moyen de 6 victoires, 2 nuls et 5 défaites. Sauf que dans leurs 5 défaites, 3 de leurs 5 défaites, elles viennent d'arriver consécutivement là sur les dernières semaines. Une défaite 2-1 contre Manchester United, 2-1 à Newcastle et une nouvelle défaite 2-1 contre Arsenal. Donc là, une équipe de Bournemouth qui a du mal ces dernières semaines et City qui est à domicile, ils vont vouloir se rattraper après le match nul. Bournemouth, ça risque d'être le défouloir des joueurs de City ce week-end. Et en plus de ça, Bournemouth, ils ont toujours été bien accueillis à Manchester City, puisqu'en 2015, ils se sont inclinés 5-1. En 2016, ils se sont inclinés 4-0 et en 2017, ils se sont encore inclinés 4-0. Donc bon, on sait que d'une saison à l'autre, c'est pas les mêmes équipes, pas les mêmes entraîneurs, c'est pas les mêmes formes, etc. Mais City n'a jamais fait dans la demi-mesure contre Bournemouth et se sont toujours imposés plutôt largement. Et là, après leur petit nul à Lyon, je sentais les joueurs de City un petit peu vexés. Je pense que là, on devrait voir une bonne victoire pour leur retour devant leurs supporters. Victoire de City par 2 buts ou plus. Du coup, ça nous fait 2 petites cotes, victoire de Dortmund à 25 et City de 2 buts ou plus à 24. Donc je vais combiner les deux là pour avoir un combiné avec une cote assez moyenne, 1,55, mais grosse confiance là-dessus. On va passer maintenant sur le deuxième combiné, encore de l'Allemagne pour commencer, Hoffenheim contre Schalke. Hoffenheim réalise plutôt un bon début de saison, actuellement 6e du championnat, juste derrière le Bayern, à 1 point d'écart, pour un très bon bilan de 6 victoires, 2 nuls et 4 défaites. Malgré le fait qu'ils disposent d'une très très bonne attaque, comme on peut le voir, 27 buts en 12 matchs, leur défense elle reste plutôt fébrile avec 18 buts encaissés. En atteste leur dernier match, 2 buts partout
À Lyon, 2-1 contre Augsbourg, 3-3 sur la pelouse de Hertha Berlin alors qu'ils menaient 3-1 à 20 minutes de la fin, ils s'en sont pris 2 en 20 minutes. Et la défaite qui les élimine sûrement de la Champions League cette semaine, une défaite 3-2 à domicile contre le Shakhtar, avec notamment un carton rouge que Hoffenheim avait reçu à l'heure de jeu, qui les réduit à 10 et qui pousse un petit peu cette défaite. Donc là, en 18 matchs, toutes compétitions confondues cette saison, pour Hoffenheim, il n'y a qu'un seul match dans lequel Hoffenheim n'a pas marqué, c'était en coupe, en déplacement à Leipzig, et un seul match pour lequel ils ont réussi à garder leur cage inviolée, c'était face à Stuttgart, il y a un petit moment. Donc pour les 16 autres matchs, à chaque fois, il y a eu un but pour les deux équipes, Hoffenheim marque beaucoup, encaisse beaucoup, c'est un fait, et on le voit sur les statistiques. En face, on retrouve Schalke, 14e, il réalise un très mauvais début de saison avec un bilan de 4 victoires, 1 nul et déjà 7 défaites. Alors qu'on pensait qu'ils avaient un petit peu relevé la tête après avoir enchaîné des résultats encourageants, ils viennent d'enchaîner de nouveau 3 défaites en 4 matchs, une défaite 3-0 à Francfort, une défaite 2-1 au Zénith Saint-Pétersbourg en match amical, et après une belle victoire 5-2 face à Nuremberg, ils se sont de nouveau inclinés en Champions League, cette semaine 3-1 sur la pelouse de Porto. Mais malgré cette défaite, ils restent qualifiés pour les huitièmes de finale. Donc là, voilà, une équipe de Schalke un petit peu moyenne, une équipe d'Hoffenheim très portée vers l'avant, qui oublie un peu la défense, qui prend beaucoup de buts. Je vois les deux équipes marquent dans ce match. Et avec ça, bon, je vais pas faire une petite partie spéciale sur Chelsea, ça va aller très vite. Chelsea contre Fulham, le 4e contre la Lanterne Rouge. Chelsea, très grosse forme, invaincu, intraitable sur ses terres. Face au dernier du championnat qui se déplace extrêmement mal. Fulham n'a pris qu'un seul point en 7 déplacements pour 6 défaites, dont certaines grosses défaites. Donc là voilà, pas besoin d'une grosse analyse. Quand on voit les deux équipes face à face et les Blues à domicile, Chelsea devrait s'imposer et ça serait vraiment une très très grosse surprise si Fulham parvenait à prendre ne serait-ce qu'un point sur la pelouse des Blues. Donc victoire de Chelsea. Ce qui nous fait un combiné à 1,65 et avec une confiance qui reste quand même plutôt bonne sur ce combiné-là. De l'Allemagne à nouveau pour le troisième combiné, Leipzig qui accueille Mönchengladbach. C'est un bon duel très intéressant en Allemagne où le quatrième accueille le deuxième. Leipzig donc quatrième avec un début de championnat intéressant, 6 victoires, 4 nuls et 2 défaites seulement. Très bon à domicile, ils sont toujours invaincus avec 4 victoires et 2 nuls. Mais c'est surtout en déplacement que Leipzig ils perdent pas mal de points, 2 victoires pour 2 nuls et 2 défaites. Et ça s'est vu ces dernières semaines avec 3 défaites sur leurs 4 derniers matchs, une défaite 2-1 sur la pelouse du Celtic en Europa League, après une victoire à domicile 3-0 contre Leverkusen. Et on voit quand ils se déplacent à nouveau, défaite 1-0 à Wolfsburg et défaite 1-0 à Salzbourg cette semaine en Europa League. Défaite qui voit l'élimination se rapprocher pour eux en Europe et ça va être très compliqué pour eux d'aller chercher une qualification en Europe cette saison. De son côté, le Borussia Mönchengladbach, ils impressionnent beaucoup dans ce début de saison avec une deuxième place bien méritée et un très bon bilan. 8 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Après leur dernière défaite sur la pelouse de Freiburg, c'était fin octobre dernier, donc 3 buts à 1. Mönchengladbach, ils viennent d'enchaîner 3 victoires consécutives en championnat, une belle victoire 3-0 contre Düsseldorf, 3-1 en déplacement à Brême et 4-1 le week-end dernier contre Hanovre. Donc malgré sa faible réussite ces dernières semaines à cause du manque de capacité de Leipzig de performer en dehors de ses terres, il reste quand même invaincu en championnat à domicile et plutôt costaud. Ces quelques défaites à l'extérieur, ça a pu jouer un peu sur leur morale, mais bon, à domicile, je pense que Leipzig est quand même costaud. Et de son côté, Mönchengladbach, ils arrivent avec une très très bonne confiance en déplacement, avec une attaque en feu, 10 buts sur les 3 derniers matchs. Donc face à une équipe de Leipzig qui est plutôt bonne à domicile, qui marque beaucoup, et une équipe de Mönchengladbach en grosse forme, je pense qu'on devrait voir un beau match et je vois bien les deux équipes marquer dans ce match-là. Et avec ça, je vais combiner du coup avec Girone qui accueille l'Atlético de Madrid. Donc voilà, pas besoin de faire une partie spéciale là-dessus aussi. Girone, ils réalisent un bon début de saison, ils sont actuellement 7e avec un bilan de 5 victoires, 5 nuls et 3 défaites. Mais depuis leur dernière défaite qui était lors d'un match serré à domicile contre Eibar, défaite 3 buts à 2 il y a un petit moment, là ils viennent d'enchaîner 6 matchs sans défaite avec également une victoire à Valence juste avant la trêve, 1 but à 0, un bon nul 0-0 contre Leganés avant de s'imposer de nouveau à l'extérieur le week-end dernier 3-1 sur la pelouse de l'Espagnol. L'Atlético Madrid, de son côté est 3e du championnat avec un bilan de 6 victoires, 6 nuls et une seule défaite. Bien qu'il soit très à l'aise à domicile, 5 victoires et 2 matchs nuls, l'Atlético de Madrid a un peu plus de mal à l'extérieur, ils éprouvent pas mal de difficultés. Une victoire, 4 matchs nuls et une défaite. Ils ont beaucoup plus de mal à s'imposer en dehors de leur terre. Donc là, en confiance, je pense que Girone peut résister à l'Atlético Madrid. Et je vais proposer ce pari suivant. Girone ne perd pas ou perd de 1 but exactement. Donc voilà, comme l'Atlético Madrid a pas mal de difficultés en déplacement,
Je vois bien Girona embêter un petit peu l'Atlético Madrid et pourquoi pas arracher un match nul. En tout cas, si l'Atlético Madrid l'emporte, je pense pas qu'il y aura une grosse différence. Je pense pas qu'ils vont écraser Girona. Donc une différence d'un but maximum. Combiné à un 79, confiance un peu plus modérée, mais combiné sympathique quand même avec une cote à 1,80 quasiment, ce qui n'est plutôt pas mal. Et enfin, le dernier match que je vais proposer en simple, en Allemagne de nouveau, c'est Francfort qui accueille Wolfsburg. Francfort, ils sont vraiment surprenants dans ce début de saison. Enfin, j'aime beaucoup les voir jouer. Cette équipe propose vraiment du bon jeu. Et là, ces derniers matchs, ils sont sur un petit nuage en ce moment, puisqu'ils restent sur 11 matchs sans défaite, dont 10 victoires. Actuellement, ils sont 3e de Bundesliga avec la 3e meilleure attaque du championnat, 29 buts en 12 matchs. Avant la trêve, ils avaient dominé Schalke à domicile 3-0. Puis ce fut le tour de Augsbourg à l'extérieur le week-end dernier, victoire 3-1. Et enfin, Marseille, là, qui a pris un peu cher, 4-0 ce jeudi en Europa League, dont 2 buts contre leur camp. Mais bon, Francfort reste une équipe très impressionnante et là ils se sont donc assurés la première place de leur groupe en Europe. Wolfsburg de leur côté, ils ont un peu plus de mal en ce moment, 9e avec un triste bilan de 4 victoires, 3 nuls et 5 défaites, c'est vraiment très moyen, ils nous ont habitués à mieux. Et avant la trêve, ils ont enchaîné 2 défaites, défaite 1-0 contre Dortmund, défaite 2-1 en déplacement à Hanovre, et le week-end dernier ils se sont difficilement imposés à domicile contre Leipzig. Donc pour moi, en forme étincelante, là il n'y a rien qui semble résister à Francfort sur ces 2 derniers mois quasiment. Et je pense que Francfort devrait de nouveau s'imposer devant leurs supporters afin de consolider leur place sur le podium face à une équipe de Wolfsburg qui se déplace moyennement bien. Donc je vois la victoire de Francfort en sèche, cote à 1,76 et plutôt une bonne confiance là-dessus aussi. Donc voilà, ce sera tout pour les matchs de ce week-end. On se retrouve la semaine prochaine, je regarderai un petit peu s'il y a des matchs intéressants. Bon week-end à tous, ciao!